Voilà, on est toujours motivé. Voilà, on vient toujours s'entraîner. Juste là, il y a une grosse pierre et je vais essayer de la soulever. Voilà, ça doit faire au moins du 140 kg maxi, comme ça, vu de nez. Voilà, on va travailler, ça va faire travailler mes nouvelles routines, ma motivation, ça va l'augmenter. Et là-bas, il y a des morceaux de bout de bois coupés, donc je vais travailler tout à l'heure là-bas en vidéo. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Voilà, on est motivé, il fait beau, c'est magnifique. Voilà, on s'entraîne, on est toujours là, on est toujours présent, on est toujours au rendez-vous, on est toujours là à l'heure. C'est ça qui est magnifique, pouvoir s'entraîner tranquille. On est motivé, on est déterminé, on persévère, on lâche pas. On va travailler la foot planche, la strate de planche, l'équilibre, tout ça. Allez, à tout à l'heure. Motivation, persévérance. On va soulever ça. J'arrive presque. On va le soulever. On est déterminé, on a la force, c'est le mental. On est motivé, on a la force, on est un gladiateur. On va lever cette merde et on va voir. Vas-y, on va essayer de le pousser de l'autre côté. Allez, c'est mon challenge d'aujourd'hui. Allez, à tout à l'heure. Voilà, on va soulever ça. Ok, on va soulever ça. Si tu regardes cette vidéo chaque matin, rien ne pourra t'arrêter. Dans les lois établies par la nature, il y a la proie et le prédateur. Si la proie n'échappe pas au prédateur, elle se fait manger. La proie doit donc faire en sorte de tout mettre en œuvre pour ne pas se faire attraper, pour survivre, que ce soit sur terre, dans les airs, ou dans la mer. C'est une loi qui est inscrite dans le monde depuis la nuit des temps. Tu ne peux pas aller contre ça. Et pourtant, en Californie, on a capté des images exceptionnelles d'une rencontre entre un puma et un jeune cerf mulet. En général, les pumas s'attaquent à des proies qui sont beaucoup plus grosses. Des cerfs adultes, des sangliers, des élans. Ils s'attaquent même à des jaguars et à des ours. En bref, tu vois, le puma, c'est le prototype du tueur parfait. Une fois qu'il t'a attrapé, tu ne peux plus lui échapper. Donc, quand le puma voit le cerf, il est en confiance. Parce qu'il a été conçu pour s'attaquer à des proies qui sont beaucoup plus grosses. À la limite, ce cerf, tu vois, c'est un chips pour lui. Il est petit, léger, ses bois sont pas développés. C'est un Bambi. Qu'est-ce qu'il va lui faire? Et pourtant, malgré tous ces aspects, il y a déjà un premier élément perturbant. Le cerf, quand il voit le puma, il ne fuit pas, il fait face.
D'instinct, il devrait s'échapper. C'est censé être une proie. Même nous, les humains, lorsqu'on est en présence du danger, instinctivement, on court. Mais pas ce cerf. Lui, il a décidé de faire face au danger. Et quand tu regardes le puma, lui-même a l'air perturbé, il se sent perdu. Il ne sait pas comment gérer cette situation. Parce que le cerf a décidé de changer les règles du jeu. Il a décidé de sortir du cadre imposé par la nature. Quand il est face au puma, il doit faire un choix. Ou bien se soumettre et accepter de faire ce qu'on attend de lui, c'est-à-dire être une proie. Et courir, fuir, sauver sa peau. Ou bien, il décide de se battre, de déjouer les pronostics qui ne jouent pas en sa faveur et de lutter pour son existence. Le cerf a fait son choix. Il a fait le choix du combat. Et là, le puma attaque. Mais le cerf se défend comme il peut. Coûte que coûte, vaille que vaille, il ne lâche rien. Il refuse de se faire manger. Il refuse de subir. Mais il y a un moment, dans tout combat, tu dois faire un choix. Ou bien tu continues de subir, ou bien t'attaques. Et le détail qui va faire toute la différence, c'est la détermination. C'est pas le plus fort qui gagne, c'est le plus déterminé. C'est celui qui a une raison profonde pour aller jusqu'au bout. Quand tu regardes le puma, sa raison c'est quoi? Remplir son ventre. Mais quand tu regardes le cerf, sa raison à lui, c'est de vivre, c'est de continuer à exister. Alors peut-être que le cerf ne fait pas le poids face au puma. Il n'a pas de canine, il n'a pas de griffes, il n'a pas de bois développé. Mais il ne s'est pas arrêté sur ce qu'il n'avait pas. Il a décidé de se battre avec les armes qu'il avait. Ouais. Il a décidé de résister avec des choses qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, mais qu'on peut ressentir dans son regard, dans son attitude. On ressent qu'il est déterminé à aller jusqu'au bout. Il est déterminé à en finir. Et là, il y a un moment où le cerf décide d'attaquer. Le puma se ramasse des coups. Il commence à douter. Il commence à être découragé parce qu'il voit bien que ce putain de cerf est déterminé, qu'il va rien lâcher, qu'il va se battre jusqu'au bout, qu'il va tout donner. Même s'il paraît plus faible, même s'il semble qu'il n'a pas les moyens de s'en sortir. Ce cerf a décidé de s'en sortir. Il a décidé de vivre. Il a fait le choix de ne plus subir. Et il a remporté la victoire. Il estimait qu'il valait mieux mourir plutôt que de vivre dans la peur. Parce que tu vois, il aurait pu jouer son rôle de proie. Il aurait pu s'échapper dans la forêt et trouver un petit coin tranquille. Mais il aurait vécu le reste de son existence dans la peur. Dans la peur qu'un jour, le puma l'attrape. Et tu le ressens dans son attitude. Il refuse d'être une victime. Même s'il avait peut-être la frousse, tu vois.
il ne s'est pas laissé paralyser par la peur. Il n'a pas laissé la peur le dominer. Parce que la peur, elle met des coups de couteau dans le dos de tes rêves. La peur, c'est un frein à ta vie. Et au cours de l'histoire, des exemples comme ça, il y en a eu plein. Des êtres qui ont refusé le statut établi. Qui ont refusé de faire ce qu'on attendait d'eux. Des êtres qui ont pris conscience qu'individuellement ils étaient vulnérables, mais qu'ensemble ils constituaient une force de destruction massive. C'est juste une question de prise de conscience. Si tu prends conscience que les règles du jeu ont été constituées, ont été élaborées de telle sorte à ce que tu sois un soumis, de telle sorte à ce que tu sois une victime, il ne tient qu'à toi de changer les règles du jeu. Il ne tient qu'à toi de changer les règles du jeu. Et maintenant, imagine que c'est toi le cerf et que le puma représente toutes les choses qui te bloquent dans ta vie, toutes ces choses qui te semblent insurmontables, toutes ces lois qu'on a intégrées dans ton cerveau. Tu pourras jamais le faire, t'es pas assez bon, t'es trop vieux, trop jeune. Laisse tomber, c'est pas le moment, c'est pas fait pour toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas te soumettre à ces lois? Est-ce que lorsqu'une épreuve ou un obstacle s'opposera à toi, tu vas abandonner et suivre le reste du troupeau? Être une simple copie? Ou est-ce que tu vas tenir tête? Faire face? Déjouer les pronostics qui ne jouent pas en ta faveur? Même si tu parais plus faible, même si c'est difficile, même si au départ tu pars avec un handicap, on s'en moque. Quel est ton choix? Parce que tout dans la vie n'est qu'une question de choix. Tu sais très bien qu'en fuyant ton épreuve, qu'en acceptant de te laisser dominer par la peur, tu vas retourner dans ta zone de confort et tu ne vas jamais vraiment avancer dans ta vie. Mais si tu décides d'aller au-delà de la peur, de briser le mur de la peur, il se peut que tu découvres des choses sur toi que tu n'aurais jamais soupçonné exister. Alors défie tes rêves. Défie tes rêves. Défie tes rêves.